Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va dans le vif du sujet. Immédiatement, avant tout, le prix du XRP, 2,41 $. Et après avoir eu hier une journée, parce qu'on a beaucoup descendu, ben, on a encore fait un pullback, mais cette fois-ci, la chandelle elle est verte et on monte vers le haut à 2,42 $. À suivre, il y a beaucoup de scénarios possibles. Je ne vais pas faire 10 scénarios sur la charte. Je sais que je suis long terme. Alors, tout ce qui est position short ne devrait pas être envisageable pour moi, surtout que je ne détrade pas le XRP. Mais ici, il montré un exemple hier d'un short possible à 2,45. Okay? Et ceux qui ont pris un short à 2,45, regardez la mèche. Exactement 2,45. Okay? Je ne fais pas des miracles, mais je fais des bonnes analyses. On peut voir que ça, c'est 2,45. Alors, quelqu'un aurait pu vendre là et prendre profit. Et ramasser quelques centimes. OK? Pas parce que je monte un scénario bearish que XRP c'est fini. Je parle de trading, scalping. OK? Les autres cryptos que je surveille, Cardano, bullish, XRP, les bullish, Binance Coin bullish, Ethereum, et le Bitcoin qui est pas mal en feu. On a une belle montée aussi. Aujourd'hui, c'est super vert. Regardez la charte. Incroyable. Plus vert que ça, c'est dur à battre là. À part Léo, qu'est-ce qui se passe? Avec 9,41 $. Je me suis jamais intéressé à ce token-là. OK, même si on me demande c'est quoi, je ne sais pas tous les projets par cœur. Mais des sacrées performances de beaucoup de monde après avoir eu 2 jours où ce qu'on a descendu de beaucoup. Maintenant, 20%, pratiquement 21% sur Jasmine, Sen 14%, Rune 11, Algo 17, APT, il y a plein de tokens, HBAR 12, CLM 13, Ape 13%. OK? C'est pas les tokens qui manquent. WorldCoin 14,23. Et le cap boursier est remonté à 3,77. La crypto, qu'est-ce qui est le fun? C'est que tout ce qu'on perd en 1 ou 2 jours, on le récupère la plupart du temps dans les jours qui suivent. Okay? On n'est pas en mode bearish, mais pas du tout. Okay? On n'est pas dans un bear market. Enlevez-vous ça de la tête, là. Il n'y a pas de bear market qui existe. Okay? Présentement, on est toujours par le haut. Okay? Avant de vous montrer une nouvelle, j'ai vu une publicité ici qui est vraiment nice. Et peut-être que cela va vous arriver un jour. Regardez bien. En quoi que le gars il a tellement de choix d'auto qu'il ne sait même plus reconnaître là, lequel qu'il a pris. Et bon, les détenteurs de XRP sont ils sont comme ça là, bon. Okay, je dis pas que c'est le but de tout le monde d'avoir des voitures de luxe. Je l'ai dit hier. Je préfère avoir un Jeep confortable, un Range Rover, quelque chose de vraiment confort, qui est haut, que je suis bien assis, qu'un char sport. Là. Je dis pas non pour réavoir. J'ai déjà eu des voitures sport dans mon passé, mais maintenant, c'est chose du passé, d'ailleurs, avec des enfants. OK? Monsieur Mann, les véritables débuts du RLUSD. On va en voir ici Cavolab, le gars derrière, qui... ça, c'est pas une entrevue qui date d'hier. Okay? Elle date d'un bout de temps, là. C'est quelque chose comme 2021. Et Ripple, ils avaient déjà depuis longtemps là, le design là, du RLUSD. Il y en a qui pensent peut-être que RLUSD c'est 2024 là, comme projet. Vraiment pas. Pensez-vous vraiment qu'un stablecoin, on design ça sur le coin d'une table là, un soir avec un verre de vin? Franchement. Okay? Alors, il y aura un écosystème de stablecoin au sein de RippleNet, maintenant Ripple Paiement. Et on peut l'entendre parler. Comment est-ce que Ripple avait abordé
la compagnie Cavolab, et comment est-ce que Cavolab, il a fallu qu'ils se mettent au parfum de comment est-ce qu'il allait procéder. Regardez bien ça. And it was actually through one of our other investors, Ripple. They asked us to put together a proposal. So we were more like a software and development shop at that time. They asked us to put together a proposal for effectively like a MakerDAO system, but using XRP as collateral. And we went to the whiteboard and we drew up a design, and it was effectively a side chain that was able to take assets on XRP, move it over, move it to the side chain, and then use it as collateral where we could issue our own stable coins. And really the goal for Ripple's perspective was they wanted to have a stable coin that they could give to their remittance businesses, money service businesses that were using their XRapid products and others. But once we designed... Et voilà. Maintenant qu'on entend ça, désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais vous devez vous forcer. La langue des affaires, c'est l'anglais, OK? Et pour ceux qui entendent ça maintenant, ça fait du sens d'écouter ça en 2024, bientôt 2025. OK? XRP comme collatéral. Tout ça, c'est orchestré depuis longtemps. Et on pouvait voir une autre vidéo. Hein, il est où mon David Schwartz? Je l'ai enlevé. Apparemment, je l'ai enlevé. OK. C'est pas grave. Ah, il est là, plus bas. Ça, c'est une vidéo qui nous montre comment fonctionnera la mécanique du stablecoin. C'est important que vous écoutez. Si vous pesez sur traduire, chose que je fais pour vous, au moins vous avez le texte en anglais, c'est mieux que rien. Hi, this is David Schwartz, also known as Joel Katz, CTO at Ripple. I recently released a list of suggestions for XRP ledger development, and I got a lot of questions about the stablecoin proposal, so I thought it might be helpful for me to walk through what I have in the design to give people a better idea of how I intended the system to work. So first of all, it's a collateralized stablecoin. That means tokenized assets whose value are expected to remain constant in some unit. So if it's a dollar stablecoin and you have 10 of it, you're expecting its value to remain stable at $10. These assets have a backing asset, in this case XRP. That means that there is something that is... Alors pour ceux qui pensent que le XRP, il sert à rien avec le lancement du RLUSD, come on! Il va être essentiel, pas essentiel, qui est essentiel pour le RLUSD. XRP va être essentiel. Ça va amener la collateralized stablecoin sur le XRP Ledger. C'est simple. Des choses que vous devriez savoir avant de comprendre le reste. Regardez bien. Supposed to guarantee its value. Now, in some of those systems, you can actually redeem the stablecoin for the backing asset. In some, you can't. What's interesting about this proposal is that the stablecoins are perfectly liquid to XRP at face value on the ledger. So in other words, if you have $1 in a dollar stablecoin designed on the system, what you have is a $1 claim on XRP enforceable by the ledger's payment mechanics. And the reason that that's important is with some other stablecoin designs, if the stablecoin isn't popular, it won't necessarily be liquid. If it's not listed on an exchange, if it can't easily be deposited and withdrawn, it won't be that useful. By the design of this system, the stablecoins can be offered through the on-ledger decentralized exchange, and they spend like XRP. So you don't need to find some way to make them liquid. You can just spend them right on the ledger. And of course, they can be pegged to anything that someone can provide a price feed on. Fiat currencies are probably what people typically think of, like dollars and euros or whatever. But they can also be pegged to things like stocks or precious metals or any other value source. As long as someone can provide a price feed for it, you can have a stablecoin pegged to that value. C'est intéressant, hein? Ça peut être pegué à n'importe quoi. Pas juste nécessairement de l'euro, du canadien. Ça peut être pegué à un stock action. N'importe quoi. Le stablecoin peut être associé pour être pegué, OK? So there are 5 critical components to the system. There's the operator, that's the person or entity that provides the price feed and creates the system. There's the price feed itself. There are the collateralized positions. These are the things that hold the collateral. Then there's the redemption process, which is the way that someone who holds the stablecoin converts it into XRP in a payment. And then there's a series of incentives to ensure that the stablecoin remains convertible to sufficient XRP to back its value.
OK. Je voulais vous montrer ça pour vous montrer que le RLUSD, il va être... C'est une question de jours. Moi, j'espère la nouvelle va être pour cette semaine. On pouvait voir ici Xaman qui ont dit que, bon, c'est prêt, la Trustline est disponible et vous allez pouvoir l'utiliser demain. Okay, ça, c'était hier. Et là, on peut voir qu'aujourd'hui, boum, RLUSD figure désormais sur la liste restreinte. Vous pouvez ajouter la ligne de confiance d'aujourd'hui. Okay, vous pouvez aller sur votre portefeuille, par exemple, Xaman. Cliquez sur Ripple. Et vous allez voir le token et ajouter le Trustline. Okay. Remarque, aucun échange ou rampe d'accès ou de sortie n'est encore en ligne. Restez à l'affût des mises à jour au fur et à mesure que Ripple annonce officiellement le lancement. Okay. Et là, le monde s'amuse à faire un peu des recherches. Et vu que c'est pas encore prêt, ça sort des chiffres qui n'ont pas rapport. Comme par exemple 509 XRP. 1 RLUSD égale 509 XRP. Okay, on voit qu'il y a un bug. Le monde est en train de dire que le XRP va coûter 500. Écoutez, c'est juste des chiffres là. Pas parce que ça marque ça que c'est ça. C'est juste que présentement, c'est pas lancé, puis dehors de quoi qui fait en sorte que c'est pas le bon montant, tout simplement. Le RLUSD, pour ceux qui ne le savent pas, étant donné que c'est approuvé par le département de la finance de New York, est réglementé. Et le USDT, Tether, n'est pas réglementé. Ça fait réfléchir, non? Entre les deux, lequel choisir? Easy choice. Je dis pourquoi choisir un token qui est pas réglementé? Tout peut arriver. Et en parlant de tout peut arriver, on va voir un truc tantôt qui fait peur. Mais je crois que je vais le montrer dans la prochaine vidéo. Pour faire une vidéo courte. Alors, quelqu'un me rappelle combien de stablecoins et de tokens ont eu l'approbation réglementaire? Let's F go, OK? Et oui, il y en a un, et le seul est le RLUSD. Pensez que dans le domaine de la finance, où ce que, c'est mal écrit là, mais RLUSD là, vous pensez que toutes là, les fidélités de ce monde qui existent, les BlackRock, les Wisdom Tree, les Grayscale, ce monde-là, ils veulent pas, par exemple, avoir du RLUSD. Bien plus simple d'avoir RLUSD qu'USDT, non? À vous de voir. Moi, une chose est sûre, c'est que sont les seuls à avoir l'approbation. Comme XRP est le seul à avoir le titre de non-sécurité. Bitcoin aussi, mais pas de la même façon qu'ils l'ont eu, mettons. Mais tout ça, ça devrait être des petites cloches là, qui vous sonnent là, en quoi que vous êtes dans le bon bateau et qu'un jour ou l'autre, ça va finir par payer si vous êtes quelqu'un qui gardez vos tokens longtemps. N'oubliez pas qu'il y a des risques pour faire pareil attention et pour ne pas risquer sa crypto. Ben, je suggère fortement de mettre sa crypto sur une clé DCEN, plutôt d'utiliser une clé DCEN pour accéder à votre crypto. Si vous n'êtes pas propriétaire, ok, if it's not your key, it's not your crypto. Ça, c'est une clé, 70$ off, vraiment rare que ça existe, au lieu de 160,89. USD, qui est encore du monde qui ne comprennent pas, que tout ce que je montre, c'est USD. USD, comme que je montre le prix du XRP, c'est en USD, c'est pas en euros, c'est pas en canadien. USD seulement que je monte mes affaires. Oups. Et en plus de ça, il y a des frais de shipping et de douanement. Je ne mentionne pas ça à chaque vidéo, là. Des fois, j'oublie simplement. Il y a des frais de shipping et de douanement parce que ça part de la Corée. Vous allez recevoir ça super vite, par exemple. Et ils font présentement un deal. Ils vont donner 50$ et plus en reward. Et vous avez juste besoin de remplir un petit formulaire du 6 au 12. Ils vont vous airdropper ça. Vous êtes sur un 1000 entrées contest là. Puis, ça, c'est les tokens que vous pourriez avoir. Ils ont ajouté aujourd'hui le 6e qui va être Coquinou. Que ma parole, j'en ai acheté là, un petit bout. Je me suis dit pourquoi pas. C'est un token qui est populaire sur Avalanche.
Et why not? Hein? Vous savez, Crypto.ly ne possède pas vraiment de meme coin, mais pourquoi pas? Okay, j'en ai un peu. On s'entend qu'un peu, c'est beaucoup, là, parce que ça coûte pas grand-chose, alors on en possède beaucoup. Qui sait? Qui sait? Qu'est-ce qui peut arriver dans le futur avec un projet de même? Je ne mets pas grands espoirs, mais les communautés derrière les meme coins sont quand même assez importantes. Et il y a certains projets qui sont encore là. Shiba est encore là, Pepe, tout ça c'est encore là. Je ne penserais pas que ça meurt. Oui, la plupart des meme coins meurent, mais certains d'entre eux, on dirait, vont survivre. Peut-être, ok? Il n'y a pas de certitude dans la crypto. Et l'autre chose que je voulais vous dire, n'oubliez pas que pour venir discuter de crypto ou de trading, il y a une place seulement où on peut le faire et c'est gratuit sur Trader.ly, Crypto.ly. Simplement, vous allez sur le club Trader.ly, vous pesez sur le bouton rejoindre, join for free et par défaut, c'est déjà la bonne option. Vous allez avoir un accès gratuit à Discord et plein d'autres choses, dont un cours ici de trading que je montre depuis quelques temps, là, gratuitement sur ma chaîne. Si vous avez zéro technique et que vous êtes complètement perdu et que vous ne savez pas quoi faire, ben, je montre un cours. Suivi de ça, vous pouvez ajouter un indicateur qui est très populaire d'ailleurs, JMS, pour connaître la direction des marchés avec plus de 80%. C'est comme ça que j'ai réussi à montrer aux gens qu'on pouvait acheter le XRP dès le jour des élections, là, parce qu'on avait des signaux de trading ici. Pas sur le trading, on avait un JMS qui nous indiquait que le momentum était bel et bien vers le haut et qu'on pouvait regarder pour des achats. Personne ne savait que ça allait faire ce move-là, mais une chose est sûre, c'est qu'on était au moins dans la bonne direction. Il ne fallait pas qu'on short le XRP. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. On te jase plus tard. Aujourd'hui, j'ai du retard et je dois faire 1001 affaires. À plus la gang. Ciao!